Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Messieurs, été 2002, Nicolas Anelka concrètement qui est chassé du PSG par Lucien Hernandez. On se dit quand même que on se pose la question où est-ce qu'il va rebondir, d'autant plus qu'à Liverpool, son prêt n'est pas prolongé, n'est pas conclu entre guillemets. Donc, vous pensez quoi de son arrivée à Manchester City ? Quelle a été votre impression en fait quand il a signé à Manchester City ? Tate par exemple. Alors, grosse surprise, très 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 grosse surprise. Un club qui, moi à Manchester, je connaissais qu'un seul club. Et là, on me dit un club qui vient de monter, qui a un projet sur plusieurs années et qui débourse 19 millions d'euros sur Anelka, un club qui est inconnu dans les radars du très haut niveau en Angleterre. Moi, franchement, j'étais complètement surpris. C'est chaud, même moi, pour te dire. C'est chaud, franchement. Franchement, Tate, même moi, au tout début, quand j'ai entendu Anelka Manchester City, je me suis dit, non, ils sont trompés, c'est United, en fait. Ouais, ça m'a. Exactement. Nams, toi aussi, c'est le cas ? Ouais, grosse surprise. Je me demandais pourquoi il allait à City. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres prétendants plus prestigieux ? Bon, après, on savait que le championnat qui lui convenait le mieux était l'Angleterre. Ouais. Et on en a eu la confirmation après son prêt de 6 mois à Liverpool. Mais j'étais quand même assez étonné que personne ne se jette sur l'occasion. C'est ça. Je pense que les gens ont eu peur par rapport à son entourage, etc. Exactement. Donc aussi après... L'argent aussi. Les gars. Et il faut dire qu'il n'a pas fait de bonne saison depuis 98-99 où il avait mis 17 buts en championnat. Ouais, il n'a pas réalisé de bonne saison depuis. Il a un peu navigué. Il a gagné d'un point de vue collectif en Espagne. À Paris, ça s'est mal passé. Donc, ça avait bien commencé à Paris, mais bon. C'est ça, parce qu'à ses débuts, c'était un ovni. Est-ce qu'il allait rebondir ? Il va à City où il y a quand même deux bons joueurs, des joueurs que l'on connaît, des joueurs qu'on le connaît, pas forcément des superstars, mais des joueurs assez intéressants. Mais on se dit quand même que oui, c'est un tremplin, il va rebondir, c'est un tremplin, puis par la suite, il va rebondir dans un grand club. Donc, je suis quand même surpris de le voir à City, quand même. On est tous surpris. Après, bon, du point de vue statistique, sa première saison, mine de rien, là, il faut le reconnaître, qu'on aime Anelka ou pas. Je pense qu'il faut reconnaître qu'il a vraiment brillé pour sa première saison et sa deuxième saison à City. Parce que comme mine de rien, il joue dans un club qui joue le maintien, il arrive quand même à avoir une moyenne de 30 buts sur 2 saisons en championnat. Pour un club qui joue le maintien, honnêtement, c'est vraiment quelque chose qui est à féliciter. Je sais pas ce que t'en penses, Tate, par rapport à ça, mais je pense que ça a fait. À mon avis, c'est pas parce que j'aime Anelka, mais à mon avis, je pense qu'il a à féliciter par rapport à ça. Non, mais complètement. En plus, le jeu, on sait comment il était avec Kevin Keegan, des longs ballons, il doit courir, il doit se débrouiller un petit peu sur le front de l'attaque, avec des joueurs techniquement qui sont assez... qui sont moyens, il faut le dire, tout simplement. Dans cette équipe, c'était pas une très très grosse équipe avec des grands joueurs. Il finit quand même toutes les saisons dans la première partie du championnat. C'est vrai. Comme disent les Belges, colonne de gauche, comme ils disent les Belges. Nos amis belgicains. Exactement. Voilà, non, je vais pas aller plus loin. Il a joué avec Polo One Shop. Vous vous rendez compte ? Le costaricien. Vous vous rendez compte ? Il a joué avec le papa d'Haaland aussi. Non, mais vous vous rendez compte, le gars, il est passé de Raúl, Morientes, Ronaldinho à ça. David Sommeil, il a joué avec même Belmadi aussi. Belmadi, ouais. Benarbia aussi. Il y avait quand même quelques noms. Et la première saison, elle se base plutôt bien. La première saison, 9e place pour un club comme City. Mais c'est très bien pour un promu, c'est très très bien. C'est excellent. C'est excellent. Avec le match contre Manchester, vous vous souvenez à Manchester, il marque contre Liverpool aussi, pied gauche. Ouais. En 2004, ce que Barthez fait. Ouais, Barthez, il a vraiment dindé. Il avait vraiment dindé à cette époque. Bah, c'est là où l'Américain lui prend sa place. La saison d'après, oui, Tim Howard. La saison d'après. C'est cette saison-là où Tim Howard prend sa place. C'est ça, mais bon, voilà. Quelle honte. On l'excusera, Barthez, avec ses problèmes personnels qu'il avait à l'époque. Mais Anelka, c'est vrai qu'Anelka, il est dans cette équipe où on joue pour lui. Faut dire. Ah oui, concrètement. C'est lui la star. C'est une star, Anelka. Non seulement c'est une star, mais derrière, il a un pourvoyeur de ballon, un joueur ultra technique que l'on connaît bien en France, Ali Benarbia. Et ils vont quand même nous régaler.
Ouais. Il a Après, aussi Wright Phillips aussi, mais c'est un peu Ouais, après, c'est c'est à la Wright fin. Phillips. C'est ça. Bah après, les gars, là, on va aborder justement une autre partie de sa carrière, Anelka. Comment vous l'avez perçu ce transfert en Turquie à Fenerbahçe? Comment vous l'avez perçu? Parce que moi, personnellement, Fenerbahçe, moi, j'ai connu vraiment. Bon, après, on connaissait de nom, mais après, comment dire? Ce que j'ai vu, en fait, c'est parce que moi, Fenerbahçe, je les avais connus surtout par rapport à la double confrontation qu'il y a eu contre Lyon. Mhm. Et je me suis dit, quand même, avec Anelka en plus, tu vois, des bons joueurs qu'il y avait à Fenerbahçe, comme Kinsai, Jai, qu'est-ce comme qu'il est fort, lui. c'est ça. Marcio Nobré, etc. Je me suis dit que, voilà, bon, après, c'est peut-être mon amour aveugle pour Anelka qui faisait que, mais je me suis dit, peut-être que une qualification pour le deuxième tour de la Ligue des Champions de la saison 2005-2006, c'était faisable. Mais vous, comment vous l'avez perçu ce transfert à Fenerbahçe? Est-ce que vous avez compris déjà pourquoi il a signé là-bas? Même, tu commences? Moi, j'ai baissé les bras à ce moment-là. Je me suis dit non. City, j'ai accepté. Hein. City, j'ai accepté. J'ai essayé de regarder Eurogoals au max. Ouais. Eurogoals, c'est tout ce que je pouvais regarder pour voir ses buts. Et c'est vrai, hein. Mais C'est là, vrai ce que tu dis. Hein. Là, il va à Fenerbahçe. Je me dis non, mais il mérite. Enfin, sans manquer de respect à Fenerbahçe, mais il mérite beaucoup mieux. Je pense qu'à cette époque, voilà, comme on disait, il signe là-bas en janvier 2005. Il y a Sonny Tunsay, ou alors peut-être que Sonny Tunsay, au même moment, part non, il est encore. Non, il est encore. Non, Il est encore là. En fait, il remplace il est Pierre pas Van Hooijdonk, encore en fait. Il remplace Ça. Van Il y a Hooijdonk. aussi le Brésilien Alex qui est là. Ah, il est très fort. Alex, C'est bonne celui-là qui est équipe là. quand même sur le papier. Hein. C'est ça, bonne équipe sur le papier, mais je me dis quand même pourquoi il part là-bas quand même. On parle d'Anelka quand même. Alors moi, bah, à l'époque, déjà, on l'annonçait à Liverpool et à Barcelone. Ouais. Souvenez-vous. C'est vrai. Barcelone, ils prennent Maxi Lopez. Ouais, parce qu'il y a Larsen qui se blesse au début de saison. Ouais. Exactement. Il se fait les croisés. Et Liverpool a besoin d'un attaquant, ils prennent Morientes. Donc moi, je me dis au début, tu sais, vers le début janvier, parce que quand il va là-bas, c'est fin janvier. Hein. Donc début janvier, je me dis, Oui, enfin un Anelka. C'est fin janvier. Ouais, je me dis, enfin un Anelka, on va le revoir dans un. Parce que moi aussi, c'était mon joueur préféré, Anelka, à l'époque. Ouais, enfin, on va le revoir dans un top club et tout. Et là, je vois Fenerbahçe, et là, je me dis, non, c'était l'équipe de France, pour moi, c'était terminé. Voilà. On n'aurait plus jamais le revoir. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? Mm. Après, il avait un très gros contrat aussi. Hein. Il avait un très, très gros contrat là-bas. Ouais. Mais je me suis dit, mais. Vous vous souvenez de l'accueil qu'il a eu Bien sûr. à l'aéroport d'Istanbul Oui. avec les supporters turcs qui chantent Anelka, Anelka, Nicolas Anelka, Anelka. Bien sûr. Avec sa veste en jean, bien sûr. Exactement. Ah là là là. Ça, c'est des accueils qui doivent. Déjà, voilà, c'est ça. Il y a le côté Ligue des Champions et c'est aussi le côté argent parce que en Turquie, pour faire venir ce type de joueurs, on les paye vraiment très très bien. Hein. Sans impôts. Et sans impôts, il faut le dire. La marque de fabrique en Turquie. C'est ça. Ouais. Le seul problème, c'est qu'ils peuvent te payer le 4 et le mois d'après. C'est pareil. Ouais. Et il fera des débuts, des débuts plutôt corrects. Hein. Ouais, non, franchement, c'est. 5 buts en championnat, 3 passes décisives, et en plus, il finira en 14 matchs, il finira champion d'Espagne, champion de Turquie, excusez-moi. Champion de Turquie lors de cette saison. Donc, bon, il sera pas. Mais après, il jouera pas, souvenez-vous, il jouera pas complètement en pointe, il jouera sur le côté droit. C'est ça, sur le côté droit, ouais. Et c'est Marcio Nobré, ouais. Ouais, c'est Nobré. Et c'est pour moi, footballistiquement, c'est là où il commence à un peu perdre quand même, par rapport à son explosivité qu'il avait en Angleterre. À Fenerbahçe, je trouve que après il allait toujours aussi vite, mais je trouve que en termes d'explosivité qu'il avait à l'époque, ça dénature son jeu. Ouais, un petit peu. Ouais. Le cantonnier à droite, bon après ça leur a peut-être servi par la suite. J'ai en tête une saison particulière, mais c'est vrai que voilà, pour exploiter les capacités d'Anelka qui est encore jeune, il vaut mieux l'utiliser dans l'axe. Bah ouais, c'est clair. Une attaque à deux, une attaque à deux. Justement, ça a démontré, on a vu par le passé que ça lui allait bien. C'était un style qui lui correspondait. Donc deuxième saison, il fera plutôt un bon travail, 10 buts, 25. Ouais, mais les gars, on se dit quand même que faut partir, quoi. Respect à mes amis turcs, mais ce n'est que le championnat turc de Turquie, les gars. C'est ça. On peut pas attendre cela d'Anelka. On peut pas accepter. On peut pas accepter ça. On peut pas accepter. C'est pas ce qui était prévu. C'est pas ce qui était prévu dans sa carrière. Non, mais surtout que son plan. Qui aurait pu croire justement à la fin de la saison 1998-1999 que Anelka allait se retrouver du côté du Bosphore. Personne n'aurait pu penser ça. Personne n'aurait pu penser qu'Anelka allait se retrouver là-bas. Donc il est clair que pour nous,
on se dit que c'est mort pour lui. On se dit que c'est mort pour lui. Et moi, honnêtement, je me suis dit peut-être que la Coupe d'Europe, peut-être les Fenerbahçe en Coupe d'Europe peut lui apporter une certaine visibilité. Il n'a pas marqué. De France, Il a pas marqué avec rien, mais il n'a rien fait de spécial, que ce soit en Ligue des Champions ou que ce soit en Ligue Europa. Je me souviens en Ligue Europa, ils se font sortir par Saragosse, il me semble, comme ça. Ouais. On est déçus. On est clairement déçus en fait. On est clairement déçus par rapport à la tournure que prend la carrière de Nicolas Anelka. Mais bon, maintenant voilà, on va dire du point de vue statistique, on va dire c'est honorable, mais c'est pas vraiment de ce qu'on attend d'un attaquant de sa trempe en fait. Ouais, il marque un super but contre Beşiktaş, je m'en souviens, il fait une belle chevauchée, je sais pas si vous vous souvenez. Ouais, côté droit. Il prend de vitesse le défenseur, après il fusille le gardien. En plus, c'était dans un angle fermé, je crois. Angle fermé, exactement. Ouais, je me rappelle de ce qui passait sur Téléfoot des fois. Exactement. Et aussi sur le Skyblog Antou. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Et à l'époque. Et non, mais clairement, en déception, en Ligue des Champions contre le Milan, le 0-4. C'est lui qui perd le premier ballon sur le but de Shevchenko. C'est lui. Exact. Sur une transversale qui rate, Seedorf qui la récupère, il lance en profondeur Shevchenko. Et c'est lui qui perd la balle. Et là, je me dis que non, en termes dans les radars, malheureusement, il y a. Ah non, c'est mort. Il sera perdu. Il sera perdu. Bien sûr. Bien sûr. Là, on l'a perdu. Après, c'est un peu aussi contre le cours du jeu, entre guillemets, pour reprendre une expression propre au football, qu'on voit son retour en Angleterre, en fait. On voit son retour en Angleterre. Une fois de plus, en 2006, voilà, il n'est pas sélectionné pour la Coupe du Monde. Ça, on en reviendra plus tard. Mais on se demande où est-ce qu'il va partir, en fait. On se demande où va aller Anelka, justement, après Fenerbahçe. T'en as même, je pense qu'ils l'ont oublié, qu'il joue au football, Anelka, je pense, à cette période-là, tu vois. Donc, le grand public, quoi. Quand il signe à Bolton, moi, j'ai soupiré. Mais moi, je me rappelle, quand il signe à Bolton, je me dis, mais il joue dans une équipe qui ne sait pas jouer au football. Une équipe qui ne sait pas jouer au football. Ouais, c'est ça. Avec Big Sam. Kevin Nolan. Big Sam qui est. Je sais pas si Okocha il est encore là. Non, il y a Diouf. Diouf, il est là. Ils font le duo. Ouais. Abdoulaye Méité aussi qui joue là. Oh là. Là, honnêtement, je me dis, quand je vois été 2006, il se barre à Bolton. Moi, personnellement, je me suis dit, ça y est, c'est mort. Le mec, ça va être un attaquant correct de la première ligue. Mais il y a ce match contre Arsenal. Je sais pas si vous en souvenez. Bien sûr. Je vous laisse en parler parce que je n'aime pas parler en mal d'Arsenal. Nams. Oh, je te laisse en parler. Bah, de toute façon, c'était simple. Je vais dire Tottenham. Bolton, c'était long ballon sur Kevin Davis, déviation. Anelka, il prend la profondeur. C'est ça. C'est exactement ça. Et les matchs passaient parfois, il y avait des matchs de Bolton qui passaient sur TPS à l'époque, TPS Star. Et tu vois, Bolton, ça jouait que comme ça. C'était le kick and rush. Avec un entraîneur qui préfère aller aux courses hippiques à des moments qu'au match, il faut le dire. Il faut le dire, hein. À nos jeunes éditeurs, il faut le dire. Et à Dubaï aussi. À Dubaï, il faut le dire. Mais c'est un gros montant, mine de rien, son transfert à l'époque. Hein. Parce qu'on parle quand même de 12 millions d'euros. À l'époque, 12 millions d'euros, c'était pas n'importe quoi. Hein. C'était pas n'importe quoi. Donc, mine de rien, on se dit quand même qu'en Angleterre, à Bolton, en tout cas, on achète un attaquant quand même qui est reconnu en Angleterre, qui est reconnu en Europe, international français, qui a mis un doublé à Wembley, etc. Mais honnêtement, à Bolton, on se dit, dans une équipe qui sait pas jouer au football, on se pose la question, comment va-t-il s'épanouir? Mais mine de rien, franchement, ce qu'il fait à Bolton, moi je trouve que c'est excellent ce qu'il a fait. Moi, pour en parler du doublé qu'il a mis contre Arsenal, la frappe qu'il met barre en 30 dans la saison 2006-2007, doublé en plus sur ce match. Hein. Doublé. Il met un doublé. Lui, je me rappelle, j'avais regardé ce match, El Hadji Diouf et lui, ils étaient on fire. Ils ont tout mis. Mais oui, c'était ça. C'était les gros matchs. Diouf, il était. Ouais. Bah oui, c'était ça. Il était là. Je pense que lui-même, il faisait exprès. Mais évidemment. Peut-être qu'il choisissait ses matchs. Moi, peut-être. Peut-être. En parlant de Diouf. Ouais, mais après Diouf, frère, que dire de ce monsieur? Pas grand chose. À part les Dakaroises vont nous éclairer là-dessus. Franchement. Mais franchement, ce qu'Anelka permet de faire à Bolton, qui finit quand même 7ème. Hein. Ils font l'UFA. Oui, c'est ça. 7ème. Ils font l'UFA, ouais. Mais Marseille, ils les rencontrent pas la saison Non, c'était l'année d'avant, c'était l'année en 2005-2006. Ouais. D'accord, ok. Ouais, non, franchement, Anelka, ça a été. Avec Yaskelainen qui met un tampon sur Barthez.
Ah ouais. à la fin du match. Tu te souviens? Il avait un long corps. T'as vu? Donc, première saison d'Anelka, les gars, franchement, 11 buts en 35 matchs. Vous en pensez quoi? Non, C'est elle est correct. bonne. Pour l'époque, c'est correct. Hein. Ah ouais. Et 6 passes D, hein. 6 passes D, Ouais. mine de rien. C'est ça, et on a la période, tu sais, où 15-20 buts, c'est phénoménal. On est encore Bien à sûr. cette période-là. Tu vois, 15-20 buts, c'est phénoménal. Ouais. Il met 11 buts dans une équipe moyenne, il fait 6 passes D aussi. Ce bilan, c'est un bon bilan, c'est plus que correct. Bilan, c'est un bon bilan. C'est pour ça que moi, j'ai du mal à considérer Anelka comme étant un flop, entre guillemets, dans le sens où, après, c'est vrai qu'on attendait beaucoup plus de lui au vu de C'est ses ça. prédispositions. Ça, c'est clair et net. Mais mine de rien, comme j'ai dit, il a joué dans des équipes qui ne jouaient pas forcément bien au football en Angleterre, mais il a quand même tenu son rang. Et c'est ça, justement, qui fait que Anelka est un attaquant qui est reconnu en première ligue. Il est reconnu en première ligue, donc personne ne peut dire le contraire. Donc voilà. Après, la saison qui suit en 2007-2008, pour moi, c'était vraiment l'année où moi, je me suis dit, parce que là, il arrive bientôt à ses 30 ans, Ouais. je me dis, honnêtement, s'il se bat pas de Bolton à la fin de la saison, ça va être compliqué pour lui. Et honnêtement, là, première demi-saison, il met 10 buts en 18 matchs. C'est là qu'il est vraiment fort. C'est là qu'il faut qu'il C'est est là fort. vraiment où il fait la diff. Ouais, c'est là où il fait la diff. Ouais, c'est là. où il fait la diff. Tu te souviens, Manchester, il marque. Mm. Manchester, il marque. Et en plus, il y avait déjà des rumeurs à l'époque, parce qu'il faut qu'on parle aussi de l'intersaison 2007. Ouais. Il pouvait partir à Arsenal et à Manchester United. Arsenal, ouais. Il pouvait aller à Manchester. C'était le second choix. Si Tevez, ça se faisait pas avec Tevez, c'était lui qui devait venir. Ouais. Et pas mal. Hein. Ouais, ça peut être pas mal. Et d'après Wenger, donc c'est son propre aveu, il voulait Anelka en 2007, mais il a préféré garder, enfin, ne pas tuer Adebayor. Adebayor, ouais. Ouais. Je me Ah souviens. ouais, ouais. Et il a préféré prendre Eduardo, le malheureux Eduardo, qui avait vraiment du potentiel et Ouais, c'est dur. qui s'est brisé la jambe. Et puis Taylor est passé par là. Exactement. Et c'est à ce moment-là, justement, bon, ça a un petit aparté Arsenal, et c'est à ce moment-là que on sait qu'on perd le titre. Putain. Ouais, avec le coup de gueule de Gallas à la fin du match. Ouais. C'est ça, exactement. Ouais. Mais vraiment, les gars, moi, je pense que les 10 buts à la mi-saison de Nicolas Anelka avec Bolton lui donnent le droit d'avoir une seconde chance dans un grand d'Europe. C'est ça. Oui. Ils auront peut-être aussi permis ce maintien ils auront permis peut-être aussi ils auront donné du poids justement au maintien de Bolton parce qu'il finira quand même 16e hein. Et il part à la mi-saison et il finit quand même meilleur buteur du club. Ouais. Mais c'est incroyable. Non mais c'est incroyable ce que tu dis. Non mais c'est incroyable parce que quand il est là, c'est colonne de gauche et dès qu'il part, c'est 16e du championnat. Donc quelque part non, bravo. Non, bravo à lui. Et franchement, je pense que c'est mérité. Son transfert à Chelsea, il est mérité parce que Drogba va à la CAN pour se faire corriger par l'Égypte. Et franchement, moi, à titre personnel, j'étais très, 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 très content de voir Nicolas Anelka dans un gros club. Ouais, honnêtement. Pareil. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.